tous, bienvenue pour ce dernier Confi Time de l'année, un Confi Time pétillant à souhait en cette veille de Saint-Sylvestre. Place aux bulles dans cette édition où l'on va s'inviter dans un comic strip pour célébrer le 9e art, passer des savons et prendre des mensurations avant de porter la coupe à nos lèvres. Allons buller ce soir dans notre rubrique Matulu et mettre en lumière quelques épisodes de la vie mouvementée de la BD. L'histoire de ces petits livres d'une nature mixte, faits de traits autographiés et d'un texte court, est en effet assez sulfureuse. Pour commencer, même sa date de naissance divise les spécialistes. Certains la font remonter à la plus lointaine antiquité et reconnaissent ses ancêtres dans les hiéroglyphes égyptiens. D'autres affirment que le haut Moyen-Âge et les quelques 4500 illustrations des heures du duc de Bedford sont plus proches de nos actuelles vignettes. Plus certainement, c'est la veine caricaturale et audacieuse de la fin d'un XVIIIe siècle libertaire, alliée au progrès de l'impression de la révolution industrielle qui fait autorité. En témoignent ces 6 gravures olé olé dans lesquelles William Hogarth illustre la carrière d'une prostituée dès 1731-1732. Ou bien encore cette histoire de Monsieur Jabot du Suisse Rodolphe Töpfer qui eut le premier l'idée de réunir en album des pages jusqu'alors éparses, faisant de lui l'inventeur du 9e art en 1833. La BD était née, et non pas destinée aux enfants comme on aurait tort de le croire, mais à un public adulte qui bondissait de case en case au gré des aventures de héros dessinés par des artistes que les magnats de la presse allaient s'arracher à prix d'or. Triomphante dans les années 50, la BD, ou cinéma des pauvres, selon le mot d'Hugo Pratt, a souvent été suspecte, au point même d'être régulée par un comic code instauré en 1954 à l'initiative du psychiatre Werthmann. Les comic books aux États-Unis devaient respecter la bien-pensance. Et l'on sait tristement à quel prix se paient certaines audaces. La bande dessinée a aujourd'hui continué d'élargir ses territoires pour séduire désormais petits et grands à qui il est temps de souhaiter une très bonne nouvelle année. Et si janvier 2021 ne pourra malheureusement pas s'ouvrir sur le Festival d'Angoulême, il saura se réinventer pour sa 48e édition. Et vous le savez, le Festival 2021 ne sera pas comme les autres. Mais est-ce une raison pour paniquer? Certainement pas. Et des milliers d'autrices et d'auteurs dans le monde sont d'accord avec nous. Ne paniquez pas, lisez des bandes dessinées. Don't panic, read comic. Quittons les papiers et phylactères pour la peinture et les bulles de savon. Nous voici maintenant en 1634. Rembrandt peint un curieux Cupidon à la bulle de savon que je ne résiste pas à vous présenter en ces temps de fête. Le peintre flamand a pris un parti bien original. Le jeune archer, mollement alangui sur de confortables coussins, l'arc au repos, fait face au spectateur avec un regard amusé. Il tient dans sa main une bulle de savon comme une sphère évoquant le monde. Plus qu'une vanité, ce tableau illustre le pouvoir de l'amour qui façonne le monde à sa guise, mais aussi ses dangers, les caprices de l'enfant pouvant à tout moment le faire éclater comme une bulle. Alors, quelle leçon tirer de cette toile? L'amour est fragile, mais l'amour c'est force vive qui permet de créer. Et c'est bien l'amour et le désir qui guideront la création de ce petit verre qui fait du bien, à consommer sans modération, sur lequel nous quitterons cette bien singulière année 2020 et aussi cette chronique. L'on dit que Madame de Pompadour, l'incontournable maîtresse de Louis XV, prêta son sein pour y mouler la première coupe de champagne, vin qu'on disait aphrodisiaque, dont la mode fut lancée sous la Régence. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, faites-vous de ce monde un songe sans réveil, nous dit Alfred de Musset dans La coupe et les lèvres.
Je vous quitte en vous souhaitant une très belle fête de Nouvel An et vous retrouve la semaine prochaine pour un Confit Time où je vous présenterai mes vœux.